Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu plus de moi et de vous partager un petit peu mon parcours, mon expérience professionnelle, parce que dans de nombreux commentaires, je m'aperçois que vous pouvez vous retrouver actuellement dans une situation dans laquelle je me retrouvais auparavant. C'est-à-dire que je ne me sentais pas du tout à ma place dans mon travail. Alors ça a occasionné quoi? Ça a occasionné une grande fatigue, une grande irritabilité, une perte de sens totale et puis aussi un sentiment de submersion. Puisqu'à force de ne pas se sentir à sa place, vous allez voir que vous constatez peut-être qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent, alors que tout votre corps essaie de les repousser. Évidemment, vous êtes dans un environnement qui ne vous est pas favorable et visiblement les tâches non désirables s'accumulent, ce qui fait que cette sensation de rejet par rapport à l'environnement, par rapport à la tâche qui vous est demandée au travail, s'accumule et au bout d'un moment ça se cristallise et ça peut provoquer évidemment de fortes réactions comme une explosion de colère, comme de la dépression, du burn-out et aussi une profonde perte de sens dans ce qu'on fait dans la vie parce qu'on ne va pas se mentir, dans notre société on s'identifie énormément par rapport à la fonction que l'on occupe dans notre travail. La société nous accorde une reconnaissance, nous accorde un regard très précis en fonction du travail que l'on fait. Alors, moi, ce que je vous propose, ce n'est pas de réinventer la roue. Ce que je vous propose, c'est de retrouver plus de sens dans votre travail en vous inscrivant dans une voie professionnelle où vous vous sentez parfaitement aligné. Et j'aimerais vraiment vous prouver qu'il est possible de s'extirper d'une situation professionnelle dans laquelle on ne se sent pas à l'aise, car moi-même, j'ai réussi à le faire. Je n'ai vraiment rien de plus que vous et j'aimerais vous montrer à travers mon exemple que c'est vraiment possible de s'émanciper d'une situation dans laquelle on n'aime plus vraiment ce qu'on fait. Et justement, aujourd'hui, je me sens davantage à ma place, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je sens que ma vie a du sens parce que j'ai modifié un élément crucial dans mon quotidien. Et cet élément crucial que j'ai changé, que j'ai modifié, ça m'a permis de m'engager en toute confiance et de modifier un nombre considérable de choses dans ma vie professionnelle et ça m'a permis vraiment de développer beaucoup plus de confiance, c'est-à-dire de mettre en place des choses que j'aurais jamais osé faire avant parce que j'étais beaucoup plus sûr de moi. Alors je ne vais pas passer par 36 détours, ce facteur, je vous le dis directement, c'est l'entourage, c'est l'environnement relationnel. Avez-vous remarqué à quel point cet environnement relationnel, les personnes que vous fréquentez au quotidien peuvent avoir une profonde influence sur vos pensées, sur vos comportements, sur vos valeurs? C'est un phénomène humain. Nous nous laissons toujours influencer par les personnes que nous fréquentons le plus. Et d'ailleurs, je le répète souvent dans les vidéos qui sont dans cette thématique-là, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors ça peut vous paraître banal, ça peut vous paraître léger ou même futile, mais croyez-moi vraiment que à force de fréquenter des personnes qui ne partagent pas vos objectifs, qui ne partagent pas vos rêves, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que vous, ça va déteindre sur vos pensées, ça va déteindre sur la manière dont vous vous percevez, ça va déteindre sur vos perspectives, sur la manière dont vous envisagez la vie. Parce que les idées de ces personnes, les croyances de ces personnes, leur manière d'appréhender le monde, leur insécurité, tout ça, ça va inconsciemment se répercuter sur vous. Alors si vous avez envie dans cette vidéo de vous laisser transporter à travers cet axe-là, cet axe du pouvoir des relations, vous êtes le bienvenu parce que je vais vous déballer un petit peu mon expérience de vie, vous la connaissez peut-être déjà, pour les nouveaux ça va peut-être être une découverte pour vous de savoir comment je suis passé de enseignant à entrepreneur sur Internet et vous allez voir que ça n'a pas été forcément un long chemin tranquille mais j'ai réussi en faisant les choses différemment. Et justement le facteur qui a été ce point de bascule, ça a été les personnes que j'ai fréquentées. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation-là, si vous pensez que vous n'êtes pas à votre place dans votre métier, si vous souhaitez vous créer vous-même une nouvelle réalité professionnelle, ce soir, je propose une conférence entièrement gratuite. Dans cette conférence en ligne, je vais vous partager 5 étapes clés qui vont vous permettre de trouver beaucoup plus facilement votre vocation. Et dans cette conférence, évidemment, je vais beaucoup vous parler de moi parce que je vais vous partager tout ce que j'ai mis en place pour en arriver là. En tout cas, pour m'émanciper d'un travail qui ne me plaisait plus au profit d'une activité qui est aujourd'hui pour moi sur mesure. Alors il y a 4 ans encore, je travaillais à l'Éducation nationale. J'étais professeur des écoles. Ce qui était bien, c'est que j'adorais mon travail, j'adorais partager, j'adorais transmettre, j'adorais guider. Simplement, je m'apercevais qu'après 10 ans de carrière dans l'Éducation nationale, les conditions de travail me convenaient de moins en moins.
Alors d'une part, l'éducation nationale a bénéficié de moins en moins de moyens, je le voyais d'année en année, hein, c'était très compliqué de travailler dans des conditions décentes. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs des écoles qui me regardent et qui peuvent en témoigner. Et puis d'autre part, c'était peut-être aussi mon niveau d'évolution dans la vie. J'avais à peu près 35 ans, j'aspirais à de nouvelles choses. J'avais besoin d'avoir de nouveaux objectifs, d'avoir de nouveaux projets. Ma situation personnelle avait évolué et j'aspirais à une vie différente. Et ça, il faut savoir se remettre en question, il faut surtout accepter comme normal de changer d'avis, de simplement accueillir cette idée de vouloir changer de voie. Depuis toujours, depuis l'école, on nous entretient l'idée que lorsqu'on a un métier, lorsqu'on a un travail, eh bien, il faut garder la situation sécure le plus longtemps possible parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sauf que dans cette démarche-là, on n'est plus dans la maîtrise de soi, on n'est plus dans la maîtrise de sa vie. C'est-à-dire que les choix qu'on va faire dans notre vie, c'est toujours pour garder une certaine pseudo-sécurité. Mais avec ce raisonnement-là, est-ce qu'on obéit à soi, à ses aspirations, à ses objectifs, à ses rêves, à son envie de s'émanciper, à son envie de s'épanouir, à son envie de se réaliser? Ou alors, est-ce que c'est plus intéressant de prendre en compte la conjoncture actuelle et se dire que, bon, voilà, c'est la crise économique. Moi, j'entends parler de ce terme-là depuis que je suis tout petit. C'est la crise économique, c'est pas facile, tu as un métier, ok, il faut le garder parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ok, mais est-ce que vous avez de grandes chances de vous épanouir en dépendant uniquement d'une conjoncture économique? Pas vraiment. Et ça, je le ressentais beaucoup dans le milieu professionnel dans lequel je vivais parce que mes collègues, eux, ils privilégiaient la sécurité. C'était la sécurité avant tout. Sauf que moi, j'étais à une période de vie, voilà, à 35 ans, où voilà, j'étais en pleine forme, en pleine émancipation, et je sais que j'avais acquis beaucoup de compétences, mais au fond de moi, c'était pas suffisant. J'en voulais plus. Je voulais vivre beaucoup plus de choses. Mon potentiel de créativité n'était pas suffisamment exploité. Mon envie de relationnel n'était pas suffisamment exploitée. Et j'avais toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, ça m'a fait un petit peu culpabiliser au début de me dire ok, tu as passé un concours, ça n'a pas été facile, ça fait 10 ans que tu travailles dans l'éducation nationale, c'est bien, tu commences à construire ta carrière, tu commences à gagner des points pour la retraite, etc. Tu commences vraiment à avoir une situation sécure. Mais au fond de moi, il y a quelque chose, j'avais comme un pincement dans le cœur, parce que je savais intuitivement, instinctivement, que j'étais pas vraiment à ma place. Et que pour me sentir plus heureux, plus épanoui, il fallait que je vive plus de choses. Alors, ce que j'ai remarqué, c'était que, à force de m'intéresser à des voies alternatives pour m'émanciper, pour travailler autrement, pour gagner ma vie autrement, pour être au monde simplement autrement, en faisant autre chose que mon métier d'enseignant, eh bien, j'ai commencé à entrevoir que c'était possible. Et puis, j'ai commencé à en parler avec mes collègues, et je me rendais compte qu'ils commençaient déjà à avoir un fossé qui se creusait entre nous. Eux, ils étaient à leur place, et leur point de vue est parfaitement légitime. Et si vous êtes professeur des écoles, ou si vous avez un autre métier, et que vous vous sentez bien à votre place, ne changez rien. Simplement, moi j'avais besoin de plus qu'un sentiment de sécurité. J'avais besoin d'avoir un frisson, j'avais envie d'avoir plus de liberté d'action, j'avais envie de m'expérimenter. Et j'avais plus envie surtout d'entrer dans une case. Et à travers cette liberté, justement, de me créer moi-même ma propre voie, de designer moi-même ma propre activité, sans essayer de dire, bon, je vais faire ce truc-là précis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, évidemment, l'ère Internet a favorisé cela. Peut-être que si j'étais né en 1960, je n'aurais pas du tout eu le même raisonnement. Sauf que là, voilà, c'était vers 2015-2016, j'ai commencé vraiment sérieusement à penser à une voie alternative. Et là, Internet, YouTube, tout ça commençait vraiment à exploser. Et ça m'a posé beaucoup de questions parce que je me suis dit, il y a énormément d'outils pour pouvoir s'émanciper. Et de fait, j'ai commencé à aller à des conférences, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à me faire coacher, et c'est en côtoyant l'énergie de personnes qui avaient réussi ce que je voulais réaliser moi, que j'ai commencé à voir que là où il y avait des impasses dans ma vie, là où je me suis dit « Ah là, tu peux pas avancer, là t'es bloqué, ah là t'as pas les compétences, là c'est pas possible, là t'as pas la bonne formation, t'as pas les bons diplômes, c'est pas possible », eh bien, à force de fréquenter ces personnes-là, les plafonds de verre se sont éclatés. J'ai pu vraiment entrevoir de nouveaux possibles, de nouvelles perspectives. Et c'est sur ce point que je souhaite insister dans cette vidéo, c'est que à force de fréquenter des personnes, on se laisse influencer par leurs valeurs, par leur énergie, par leur représentation du monde, par les perspectives qui s'offrent, par le monde des possibles.
à leur échelle à eux. Et si vous fréquentez des personnes qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, en considérant évidemment que leur manière de voir le monde à elles sont légitimes, mais si ça ne correspond pas à votre manière, à vous, de voir les choses, il y a quelque chose, il va y avoir une zone de friction, il y a quelque chose qui va vous tirer vers le bas. Donc si vous sentez qu'il y a cette volonté de changement en vous, écoutez-la et commencez à aller fréquenter des personnes qui ont mis en place ce que vous souhaitez. Parce que vous l'avez peut-être expérimenté, des personnes avec qui il y a un contact fort, des personnes qui ont une énergie qui vous parle, des personnes qui ont une énergie qui est contagieuse. Eh bien, lorsque vous les quittez, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, vous continuez à avoir leur énergie en vous. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça ? Pas forcément dans le milieu professionnel, ça peut être une personne avec qui vous adorez être. Ça peut être une amoureuse ou un amoureux, mais ça peut être aussi un super ami. Vous passez quelques temps, vous allez chez lui, vous passez 3 jours, 4 jours chez cette personne. Vous vivez avec cette personne au même rythme que cette personne. Vous partagez les mêmes moments, vous vivez le même présent. Lorsque vous quittez cette personne et que vous rentrez chez vous, quand vous êtes dans votre voiture, est-ce que vous ne ressentez pas l'énergie de cette personne qui est en vous ? Eh bien, c'est tout ce que je vous conseille, c'est tout ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir, c'est d'aller partager le présent, c'est d'aller vous laisser contaminer par cette énergie porteuse, cette énergie qui va vous tirer vers le haut. Et c'est ça qui m'a permis de m'émanciper de l'éducation nationale. Et je vous assure, ça n'a pas été facile, parce qu'à l'époque où j'ai quitté l'éducation nationale, il n'y avait pas de chômage, j'avais pas de filet de sécurité. Ce qui m'a permis de m'en émanciper, évidemment, c'était de me faire accompagner par des personnes qui m'inspiraient beaucoup, dans lesquelles je retrouvais des valeurs que je souhaitais incarner, mais aussi c'était de me rendre à des conférences, c'était me connecter au cerveau d'une personne qui avait réalisé des objectifs que je voulais réaliser moi-même. Bref, vous avez compris, c'était en me connectant à des énergies nouvelles. Et ça, je vous assure, ça va vous permettre d'opérer un saut quantique. Il y a quelque chose qui agit sur vous inconsciemment, qui va modifier votre système de pensée, qui va modifier votre système de croyance, qui va vous permettre de solidifier les valeurs que vous souhaitez incarner, et vous allez voir que progressivement, dans votre quotidien, vous n'allez plus voir le monde de la même manière. Vous allez le voir avec les yeux des personnes avec qui vous avez partagé du temps, avec qui vous avez partagé de l'énergie. Ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Ça va vous permettre d'agir avec beaucoup plus de confiance parce que vous savez que c'est possible. Donc, quelle que soit votre activité, quels que soient vos objectifs, vos aspirations, vos rêves, entreprenez cette démarche d'aller fréquenter des personnes qui créent une réalité qui vous parle. Ces personnes vont vous partager d'autres conseils, d'autres astuces. Il va y avoir évidemment un partage d'expérience. Vous allez pouvoir vous identifier à ces personnes-là et vous allez pouvoir mettre en place beaucoup plus facilement des actions là où vous pensez auparavant que c'était probablement impossible. Eh bien, c'est ce que j'ai mis en place lorsque j'étais enseignant. Il y avait beaucoup de conférenciers qui m'inspiraient et je me suis dit que j'allais me lancer dans l'événementiel. Alors, je me suis lancé dans l'événementiel parce que avant tout, je ne savais pas trop comment prendre ma place. Je ne savais pas ce que je voulais construire. Mais je me suis dit, je vais me chercher en partageant de la valeur aux autres personnes. Et je vais essayer de créer un système plutôt opportun. C'est-à-dire que je vais bénéficier des conseils, des points de vue, de l'énergie de personnes super inspirantes en organisant des événements pour eux. Je vais les inviter, je vais les faire venir dans ma ville, à l'époque c'était sur l'île, et en même temps je vais essayer de vivre de cela. C'est-à-dire que je me suis inscrit dans une dimension qui correspondait parfaitement à mes valeurs, qui était grandir, évoluer, partager, connecter. Et c'est comme ça que j'ai matérialisé pendant plus de 2 ans des conférences tous les mois en invitant des personnes qui m'inspiraient à fond. Et ça m'a permis quoi ? Ça m'a permis d'être au contact de ces personnes. Ça m'a permis de partager directement des moments extrêmement puissants avec ces personnes. Et ça m'a permis aussi de matérialiser une activité parce que j'ai réussi pendant 2 ans, c'était juste avant le Covid, à vivre de cette activité. Je vivais de l'événementiel. Je demandais à des personnes, à des conférenciers de venir présenter leurs livres ou leurs formations sur l'île. Ils venaient sur l'île, je leur payais l'hôtel, je leur payais le restaurant, je leur payais le trajet. Et à côté de ça, je vendais des places comme un système de conférence. Du coup, ça intéressait du monde parce que les conférenciers que j'invitais étaient déjà bien connus sur Internet ou alors ils avaient vendu un livre qui marchait plutôt bien et par la même occasion, ça me permettait de vivre. Et lorsque j'arrivais à vivre de cette activité d'organisateur d'événements, au bout d'un moment, à force de fréquenter des conférenciers, je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire des conférences, moi aussi j'ai envie de m'exprimer, moi aussi j'ai envie de partager mon parcours, moi aussi j'ai envie de partager des obstacles que j'ai réussi à franchir. Et c'est comme ça qu'à force de fréquenter des personnes qui incarnaient un modèle
qui me plaisait, qui me parlait, qui me faisait rêver. C'est comme ça que j'ai commencé à m'exprimer en public. J'ai commencé à mettre en place mes premières conférences parce qu'à force de réunir du monde tous les mois autour de conférenciers à succès, il y avait quand même un noyau de personnes qui commençaient à bien me connaître et qui ont commencé à venir me voir lors de mes conférences ou lors de mes ateliers sur l'île. Et puis évidemment, vous connaissez la suite, le Covid est arrivé. Ça a balayé toutes mes perspectives d'évolution dans ce métier-là. Et plutôt que de persister et d'avancer, je me suis dit, ok, avec le Covid, il n'y avait plus vraiment de perspective d'évolution. Entre 2020 et 2021, c'était encore très compliqué de faire venir du monde dans les salles de conférences. Du coup, j'ai préféré transférer cette compétence-là sur Internet et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à monter ma chaîne YouTube et à parler davantage de moi, à parler davantage de mon expérience. C'est comme ça aussi que je me suis axé sur l'hypersensibilité parce que j'ai rencontré évidemment beaucoup d'obstacles sur mon parcours, notamment ma maladie chronique, et c'est l'émergence, l'explosion de cette maladie chronique dont j'ai su tirer les avantages parce que j'ai su entrer dans une phase introspective très profonde, ce qui m'a permis de mettre le doigt sur des choses très fortes chez moi, notamment cette grande sensibilité que j'ai réussi à coupler, à articuler avec des choses que je savais déjà faire. Alors évidemment, j'ai dû apprendre de nouvelles choses pour faire des vidéos sur YouTube, pour vendre des formations, mais j'ai utilisé ce que j'avais déjà mis en place. Alors, est-ce que ça s'est fait tout seul? Pas du tout, encore une fois. Pour faire des vidéos sur YouTube, pour savoir comment ça marchait, évidemment, je me suis formé, mais en plus de cela, je suis entré en interaction avec des personnes qui avaient déjà réussi cet objectif de vivre de leur activité sur Internet. Et à force de partager avec eux, à force de me former, à force de me faire coacher, à force de partager à travers des appels téléphoniques avec des personnes avec qui j'ai noué des liens d'amitié, eh bien j'ai réussi à mettre en place des choses. J'ai réussi à switcher mes représentations du monde. Parce qu'on ne va pas se mentir, au tout début de cette activité sur Internet, ça me semblait impossible. Moi, je voyais le sommet de la montagne et je ne voyais pas tous les petits obstacles à franchir avant. Et c'est en côtoyant ces personnes-là, lorsqu'elles m'ont partagé leurs difficultés, les obstacles qu'elles ont franchis, que j'ai pu m'identifier à elles et que j'ai pu suivre leurs conseils et que j'ai pu profiter de leur énergie et surtout que j'ai pu continuer à croire en moi et me dire que oui, c'était possible. Si cette personne-là que je connais, qui s'entend bien avec moi, dont la démarche m'inspire beaucoup, il n'y a aucune raison pour que j'y arrive pas. Donc ça demande évidemment de la détermination, de la persévérance, ça demande de se motiver au quotidien aussi, mais ça marche. Ça marche. Donc quelles que soient vos motivations, quelles que soient vos ambitions professionnelles, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, ici et maintenant, si vous avez un rêve, si vous y croyez, si vous voulez vous donner une chance aussi d'évoluer, s'il y a au moins une petite lumière d'espoir qui vous dit que c'est possible de s'émanciper, il n'y a aucune fatalité et que la vie ne peut pas se résumer à une conjoncture économique. Notre vie ne dépend que de nous. D'accord? On ne peut pas se soustraire à notre propre vie. Et de toute façon, personne ne va faire ces démarches à notre place. Alors est-ce que vous voulez ne pas prendre de risques, protéger votre situation et ne pas avoir de regrets par la suite? Ou alors, au contraire, est-ce que vous savez mesurer les risques que vous allez prendre et est-ce que vous souhaitez changer de situation pour ne pas avoir de regrets par la suite? C'est la question que je vous pose et aujourd'hui, à travers ce témoignage, je veux vous montrer que c'est possible. Évidemment, l'idée, c'est pas d'agir en kamikaze, c'est pas prendre des risques démesurés, c'est de faire les choses progressivement, petit à petit, mais de manière certaine et avoir cette conviction profonde que les choses vont changer et qu'on se donne les moyens en fréquentant des personnes qui ont déjà opéré ce virage. C'est de cette manière que vous allez opérer un saut quantique, en profitant de l'énergie des personnes qui ont déjà atteint l'endroit où vous voulez aller. Voilà, alors j'espère que ce partage d'expérience vous aura parlé. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien je vous propose cette conférence qui va avoir lieu ce soir à 20h45. C'est une conférence entièrement gratuite. Vous avez le lien d'inscription juste là dans la description de la vidéo. Vous allez voir qu'on va aborder 5 axes, 5 étapes en tout cas pour se créer soi-même sa propre vocation. Et tout ce que je vais vous partager, c'est issu de tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris dans mes coachings et tout ce qui m'a permis aussi, à travers mon expérience, d'évoluer, de m'émanciper et surtout de briser les plafonds de verre. Vous savez, cette chape-là qu'on a au-dessus de soi et qu'on pense indestructible et qui agit avec beaucoup de pesanteur sur nos idées, sur nos rêves, sur nos objectifs, les choses qu'on s'était promises lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était ado ou lorsqu'on était jeune adulte et qu'on avait plein de fougue. Eh bien, on ne se raconte plus d'histoires. Maintenant, on vit les histoires qu'on s'est racontées. On vit les histoires qu'on s'est promis de vivre. C'est ça que je vous propose.
Alors si vous le souhaitez, on se retrouve ce soir et je vais vous envoyer beaucoup d'informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, vos retours dans les commentaires m'intéressent. Je vous dis à très vite, peut-être à ce soir et surtout, écoutez-vous.